15 octobre 2018, 3h17 du matin. Au pied du phare de Chassiron, la tempête frappe l'île avec une violence inouïe. Quand le calme revient, le gardien a disparu. Derrière lui, un journal. La dernière phrase glaciale, les ombres reviennent. 6 ans plus tard, ce mystère continue de hanter Oléron. Paul, le gardien, avait pris son poste il y a quelques mois seulement. Un homme solitaire, fuyant un passé douloureux. Dans les pages de son journal, il décrit une angoisse qui monte, nuit après nuit. Il parle de lumière impossible, dansant sur une mer déchaînée là où aucun navire ne devrait se trouver. Il entend des voix, des murmures portés par le vent qui s'engouffre dans la vieille lanterne. Des ombres fugitives semblent se dessiner au pied du phare, disparaissant dès qu'il tente de les éclairer. La paranoïa s'installe. Est-ce le phare qui le rend fou? Ou est-ce autre chose? Un souvenir le tourmente, celui de son frère, emporté par le tsunami de 2004, une tragédie qui a brisé sa vie. Et si ces lumières étranges étaient un signal? Un appel de l'au-delà? Son esprit commence à douter de tout, oscillant entre la folie et une vérité terrifiante. En déchiffrant les motifs lumineux, Paul réalise qu'il s'agit de signaux morses. Un code. Presque un SOS, mais étrangement déformé, comme l'écho d'un navire fantôme. La pression monte. Dans moins de 48 heures, la prochaine grande marée effacera toutes les traces sur la plage, s'il y en a. Désemparé, il interroge un vieux pêcheur au port, qui lui lance un avertissement sinistre. Ne te fie pas aux lumières. Elles mentent. Elles t'attirent vers les rochers. La tension mentale atteint son paroxysme. La tempête annoncée est maintenant là, mugissante. Le vent hurle comme un millier de voix. Paul, tremblant, décide de monter une dernière fois. Il doit voir. En haut de l'escalier en colimaçon, alors qu'il pousse la porte de la lanterne, il la voit. Une silhouette se tient dehors, sur la galerie, face aux vagues titanesques. Est-ce un mirage créé par la fatigue et la peur? Ou le spectre de son frère revenu des abysses? Il a un choix terrible à faire, déclencher l'alerte et passer pour un fou, ou se taire et affronter seul ce qu'il voit. Alors que la tempête atteint son apogée, le phare est frappé par une vague monstrueuse. L'eau s'engouffre, emportant le journal. Quand le jour se lève, le phare est vide. Paul a disparu. Le mystère de Chassiron reste entier. Qu'est-il vraiment arrivé cette nuit-là? Dites-moi vos théories dans les commentaires. Si vous aimez les mystères non résolus, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé.